d'abord on établit un état des lieux, c'est la catastrophe. Je ne peux pas comprendre qu'on ait géré cette ville et les infrastructures aussi utiles que l'eau potable de cette manière. C'est la catastrophe. Je n'ai pas peur de le dire, je n'ai pas honte de le dire, mais ce n'est qu'en disant la vérité que nous allons l'affronter de manière systématique avec le support de tous les agents de la régie des eaux, le support du gouvernement congolais, le support de son Excellence le Président de la République pour qu'on change la situation de potable à Rwanda. Il y a eu une croissance démographique extraordinaire. L'usine ici a été construite en 1957. Depuis 1957, il n'y a eu aucun investissement dans l'infrastructure de l'eau à Rwanda. C'est tout simplement inextricable. Je ne peux pas comprendre. Donc il faut que ça change. Il faut que ça change, mais aussi avec nous, peuple congolais. L'eau, ce n'est pas gratuit. Si c'est gratuit, chacun peut aller puiser au fleuve ou à la rivière comme il veut. Mais nous, pour qu'on donne de l'eau, on a besoin de ressources. Ces ressources viennent quand chacun paye sa contribution. Et sa contribution, c'est tout simplement honorer ses engagements parce qu'on a consommé. Donc j'invite chacun à payer sa facture. Nous allons travailler et nous allons vraiment demander au gouvernement de nous aider à avoir un tarif rémunérateur pour qu'on fasse ces investissements. Ça ne va pas venir seul sans investissement. Et il faut donc que la ville nous offre ces opportunités d'investissement pour qu'on aille chercher de l'argent, mettre sur la ville pour donner de l'eau. Le spectacle il est désolant, je n'ai pas honte de le dire, mais ce n'est qu'en affrontant la vérité qu'on changera la situation. On va travailler d'arrache-pied pour qu'on résolve ce problème le plus vite que possible. Merci. La solution, c'est comme cela que nous avons la présence du directeur général qui est arrivé. À notre niveau, nous n'avons encore rien dit. Lui-même est arrivé, il est en train de palper du doigt la réalité de ce que présente cette vieille usine, comme vous l'avez dit là, de l'UCC. À notre niveau, nous n'avons vraiment pas, quelque chose à dire. Mais le DG, je sais qu'il va nous dire quelque chose par rapport à ça. D'ailleurs, vous écoutez, vous entendez lui-même est en train de pleurer, lui-même est en train de dire que c'est une vieille usine, ça vieillit, donc ça nécessite quand même une réhabilitation. Alors, une réhabilitation de fond en comble. Il y a un projet que lui-même est l'initiateur. Il avait d'ailleurs envoyé des administrateurs qui sont venus, et nos autorités, certaines de nos autorités de Matadi, et qui sont venus déjà faire les premiers pas. Donc nous avons choisi les terrains et une nouvelle usine devait être construite. Donc jusque-là, vous avez vu, en fait, c'est un terrain qui est occupé actuellement. Il y a des maisons qui sont déjà construites, mais comme c'est l'endroit que nous avons choisi par rapport au captage d'eau, par rapport à la rivière, c'est comme cela que nous devons en fait indemniser tous ceux qui occupent ces terrains. Mais c'est là où en fait les directeurs a trouvé bien que nous puissions construire une nouvelle usine. Donc c'est un projet bien sûr à long terme, mais qui finira par être réalisé. Et surtout que lui-même est là, il est venu voir en fait ces terrains. Il a palpé du doigt, donc il a vu, et ça sera construit. Alors nous avons 4800 actuellement, 4800 abonnés, dont seulement 46% en service et 54% non en service. Alors, les besoins actuels est de 16 600 mètres cubes jour, pendant qu'actuellement, l'usine est à 2700 mètres cubes jour. Mais les besoins vont jusqu'à 16 600. Donc plus de 14 000 mètres cubes de déficit. De déficit. C'est énorme. Hein? C'est énorme, mais c'est comme cela que le DG C'est comme cela que le DG est venu. Donc je sais qu'il y aura un changement dans les eaux en venir. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie.